clôture. Quel bilan vous personnellement, en tant que chargé de la programmation, vous tirez de ce festival? Personnellement, très satisfaisant, Momar. Très satisfaisant dans la mesure où il fallait l'organiser, cette édition. Les délais étaient extrêmement courts. C'est un festival qui a été décalé jusqu'au mois de juin. À un mois, on a décidé de l'organiser. Les délais étaient extrêmement courts pour lever suffisamment de fonds pour pouvoir l'organiser. Donc, on en est comme ça, par la grâce divine, à notre dernier soir de concert. On aura sur ce plateau-là tout à l'heure Lorenzo Nakarato en trio et on va terminer en apothéose avec le tribute to Habib Faye avec de très grands musiciens sénégalais mondiaux comme Mokhtar Samba, Vieux Mac Faye, Ablaye Sissoko et autres. Donc un bilan pour moi extrêmement satisfaisant dans la mesure où on a réussi à l'organiser. Vous savez, un festival qui se tient depuis 27 ans, rester une année et ne pas l'organiser avec toutes les conséquences désastreuses qu'on ne maîtrise pas forcément, c'était extrêmement dangereux. Donc ça va. Maintenant, le défi qui reste à surmonter, c'est juste après cette édition-là, pouvoir mettre en place le nouveau véhicule qui nous permettra d'organiser à chaque fois des éditions du festival avec moins de stress et moins de tension de trésorerie. Côté programmation, quelle a été la particularité par rapport aux éditions précédentes? On a laissé vraiment, on a donné la part belle aux femmes pour cette édition. C'est une programmation artistique avec beaucoup de jazz woman. Moi personnellement, c'est une idée qui avait germé dans ma tête depuis 2017, lors des dernières victoires du jazz, qui n'avait consacré aucune artiste féminine. Ça a fait tilt dans ma tête et je me suis dit pourquoi ne pas une édition organisée avec beaucoup de femmes pour montrer que on n'est plus dans cet esprit rigoriste avec parfois même, je dirais, des clichés. Parce que rappelez-vous, dans les années 30, dans les années 40, certains instruments comme le saxophone, comme la basse, comme même la batterie, c'était un crime de lèse-majesté pour une femme de jouer des instruments comme ça. C'est pourquoi pour cette édition, si vous voyez sur le visuel, c'est une femme qui joue du saxophone. Alors qu'il y a quelques années en arrière, c'était considéré comme un phénomène exotique, voire même amusant. Et donc nous, pour cette édition, on a voulu un peu braquer les projecteurs sur ces femmes qui ont des rôles de premier plan à jouer maintenant dans ce milieu du jazz qui était il y a quelques années extrêmement masculin, quoi. On sait que par rapport au budget, vous aviez un budget prévisionnel de 180 millions. Il y avait des difficultés, il faut le dire, mais actuellement, où est-ce que vous en êtes? Par rapport au budget, il a été recouvert à peut-être, je dirais, 75%. Donc on a revu nos ambitions à la baisse. Et moi, pour le domaine que je maîtrise le plus, c'est la programmation artistique. On a laissé sur le quai beaucoup de musiciens. On était parti sur une programmation beaucoup plus éclectique, avec des noms comme Madeleine Pérou, comme Anne Passeo, comme RL Besson. Mais vu les délais extrêmement courts dont je vous parlais comme ça, c'est la raison pour laquelle on a finalement revu nos ambitions à la baisse. Mais je pense qu'on a eu droit à des concerts de très haute facture, parce que là aussi, il faut le reconnaître, une des principales missions des festivals comme le nôtre, c'est vrai, faire monter sur la scène des talents révélés, mais aussi faire découvrir des talents. Je pense qu'on a eu une belle découverte hier soir avec Indra Rios Moore. On en aura aussi, c'est sûr, aujourd'hui, tout à l'heure avec Lorenzo Nakarato, ainsi de suite.